Voici la table basse traditionnelle chinoise en marqueterie d'os, fabriquée entièrement à la main. Tout commence par des os de bœuf jetés dans un trou, creusé au milieu d'un champ. L'artisan les enterre à la pelle, tassant la terre afin qu'aucun air ne puisse les atteindre. Privée d'oxygène, la matière organique emprisonnée dans l'os se décompose de l'intérieur. 6 mois plus tard, et ce qui était dur devient malléable. Il déterre chaque os un par un et les emporte jusqu'à une rivière voisine. C'est le véritable commencement de la marqueterie d'os, un artisanat vieux de 3000 ans. À l'aide d'une brosse à récurer traditionnelle chinoise, il travaille la surface de chaque os jusqu'à ce qu'il ne reste plus aucune trace étrangère. La moindre impureté organique empêchera l'adhésif d'adhérer correctement plus tard. Vient ensuite la division. Il fait descendre une grande scie à main le long de toute sa longueur, fendant l'os net en deux dans le sens vertical. La coupe doit être droite. Il répète l'opération pour chaque os, un par un, sans exception. Puis il attaque l'intérieur de l'os à la hache. La moelle doit être entièrement retirée. Elle retient l'humidité bien après que la surface paraît sèche, et une pièce d'incrustation qui conserve de l'humidité se dilatera et se contractera au fil des saisons fissurant la table de l'intérieur. Ces moitiés sont découpées en petites plaques rectangulaires. Il les fixe sur une planche de ponçage, un gabarit conçu précisément à cet effet, et commence le ponçage. Poncé à la bonne finesse, l'os devient semi-translucide. Il ponce qu'à ce que chaque plaque soit fine comme du papier. Il se tourne maintenant vers la table elle-même. À partir d'une vieille planche de chêne récupérée, il rabote la surface bien à plat et taille les pieds et le piétement. Voilà le corps de la table, dont la seule fonction à ce stade est de mériter ce qui viendra s'y poser. Pour cela, il prend du papier de canne à sucre et un crayon à mine et dessine. Des symboles chinois traditionnels naissent sous sa main. Ce ne sont pas des choix décoratifs. Chaque symbole porte une signification transmise entre artisans depuis 3000 ans. Il sort les plaques d'os et, à l'aide d'un gel naturel appliqué au pinceau puis pressé du bout des doigts, il fixe chaque dessin face contre la plaque correspondante. Vient alors le moment qui distingue cet artisanat de tous les autres. Il saisit un fil de métal fin tendu entre les bras d'un petit arc en bois et commence à scier. Chaque mouvement retire une fraction de millimètre. Il suit chaque courbe sans dévier. Une pièce qui ne correspond pas exactement à son logement ne s'y emboîtera pas. Ensuite, il sort une planche de Chactecoq, un bois rare, qui possède déjà une couleur rouge profonde. Il étale du papier de canne à sucre sur sa surface, et prenant chaque pièce d'os l'une après l'autre, les pose sur le papier, et en trace précisément les contours. Il recouvre la plancher d'une fine couche de craie et saisit un petit scalpel traditionnel, ainsi qu'un ciseau fin. Il sculpte. Chaque logement est creusé exactement à la profondeur de la plaque d'os qu'il recevra. Puis, lentement, il met chaque pièce en place. C'est le moment où des semaines de préparation silencieuse deviennent soudainement visibles. Pièce après pièce, la composition prend forme sur la surface rouge après. Il prépare une résine de pin. C'est à la fois la colle et le coussin. Elle maintiendra chaque pièce d'os en place de façon permanente. Une fois durcie, il ponce l'ensemble de la surface une dernière fois. Pour la finition, il utilise une huile de lustrage naturelle. Ce qui a commencé comme des os jetés dans un trou au milieu d'un champ
est devenue une table qui survivra à l'usine, qui n'aurait jamais pu la fabriquer.